Changer les gens. C'est une question qu'on s'est sûrement tous posée. Tu rencontres quelqu'un, un ami, un collègue, un élève, un proche, etc. Tu vois ce qu'il pourrait devenir, tu as envie de l'aider à évoluer, mais parfois, ce que tu appelles aider, c'est juste vouloir qu'il devienne quelqu'un que tu aurais choisi à sa place. Et là, ça coince. Onizuka, lui, vit ce dilemme tous les jours. Ce type n'a rien du prof classique, ancien loupard, fumeur, maladroit, parfois limite irresponsable. Et pourtant, c'est lui qui arrive à transformer ses élèves. Pas en leur imposant des règles ou des méthodes strictes, mais en trouvant le juste équilibre entre pousser, inspirer et accepter. Il y a des élèves qui se ferment, qui le repoussent, qui lui renvoient toute son énergie en pleine figure. Il y a ceux qui cherchent à l'humilier, ceux qui doutent d'eux-mêmes, mais quand il se prend des murs, il les casse. Petit à petit, Onizuka crée un espace où chacun peut se révéler, où chacun peut faire le premier pas vers quelque chose de meilleur. Et c'est là que la réflexion commence. Faut-il changer les gens? Ou est-ce que parfois, le vrai travail, c'est toi qui dois changer ton regard et ta manière de faire? Et parfois encore, le meilleur choix, c'est d'accepter et de laisser le temps agir. C'est exactement cette tension que l'on va explorer aujourd'hui à travers 5 grandes clés qui te montreront comment accompagner quelqu'un sans le forcer et décider quand intervenir ou te concentrer sur toi-même. Au premier regard, on croit connaître quelqu'un. Ses gestes, ses paroles, son attitude semblent parler d'eux-mêmes. Mais parfois, ce qu'il te montre n'est qu'une façade. Derrière les provocations, le silence ou même la colère, il y a des blessures, des peurs, des frustrations et parfois encore des talents cachés que personne n'a pris le temps de voir. Onizuka le sait. Ses élèves paraissent insolents ou indifférents, mais en creusant, il voit leur fragilité et leur potentiel. Il sait qu'avant de tenter de changer quelqu'un, il doit comprendre ses racines, ses motivations et ses blocages. Pour toi, c'est pareil. Le vrai changement ne commence pas par des mots ou des conseils, mais par un regard attentif et sincère. Parfois, le plus grand progrès n'est pas dans ce que l'autre change, mais dans la manière dont tu l'observes, l'écoutes et le comprends. Ces lunettes de perception te donnent cette capacité. Distinguer ce qui doit évoluer chez l'autre et ce qui nécessite que tu changes ton regard. On ne peut pas tout changer chez quelqu'un. Vouloir tout corriger, c'est gaspiller ton énergie et risquer de briser la relation. Imagine un boss de niveau 50, enclencher toutes tes attaques sans même stratégie, c'est l'échec assuré. Onizuka choisit ses combats avec précision. Il ferme les yeux sur des insolences mineures, mais il intervient lorsqu'un élève est en danger ou sur le point de prendre une mauvaise direction. Il sait quand agir, quand rester en retrait et quand simplement laisser faire. Pour toi, c'est pareil. Identifier ce qui mérite vraiment ton intervention. Parfois, tu dois provoquer un déclic pour qu'une personne se dépasse. Parfois, le vrai changement vient de toi. Adopter ton regard, ton attitude ou ton approche. Et parfois, la meilleure décision est de lâcher prise et de laisser le temps agir. Cette épée du discernement t'apprend à investir ton énergie là où elle aura le plus d'impact. Forcer quelqu'un à changer fonctionne rarement. On peut obtenir une obéissance temporaire, mais jamais un engagement sincère. Le changement durable ne vient que par l'inspiration. Onizuka inspire par ses actes. Il se met en jeu, prend des risques, assume ses erreurs et montre à ses élèves ce qui signifie être sincère et responsable. Il ne se contente pas de dire « fais ceci ou cela », il le montre par son comportement, même quand c'est difficile ou impopulaire. Cette amulette te rappelle une vérité simple. Le véritable levier de transformation, c'est toi. Si tu veux que quelqu'un change, commence par devenir l'exemple que tu aimerais voir. Changer quelqu'un ne signifie pas l'effacer ou le remodeler selon ton idéal. Tu n'es pas cet antagoniste. Il y aura toujours des traits qui ne changeront jamais et c'est normal. Reconnaître et accepter ses limites est crucial pour préserver la relation et permettre une évolution saine. Onizuka ne cherche pas à transformer ses élèves en modèles parfaits, il accepte leur caractère, leurs défauts et leur excentricité. Et plutôt que de les écraser ou de les humilier, il les guide pour qu'ils apprennent à canaliser leur énergie et à exploiter leurs talents uniques. Parfois, accepter quelqu'un signifie que tu dois aussi changer ton propre regard, peut-être que des attentes étaient trop élevées, ou que ton impatience t'empêchait de voir la réalité. Accepter, c'est trouver l'équilibre entre soutenir et laisser respirer, entre guider et respecter la liberté de l'autre. Le vrai changement prend du temps. Une transformation durable ne survient pas après une seule conversation, une seule leçon ou un seul geste. C'est un cumul d'expériences, d'échecs, de réussites et de moments partagés. Onizuka le sait. Même quand ses élèves se ferment, même quand ses efforts semblent vains, il reste. Il sait que le vrai apprentissage se produit dans la durée,
au fil des expériences et des choix de chacun. Sa présence constante et sa patience deviennent un catalyseur pour que le changement advienne naturellement. Pour toi, la cape du temps patient te rappelle que tu peux guider et encourager, mais que tu ne peux pas forcer l'évolution. Il faut parfois laisser le rythme de la vie, les erreurs et les leçons personnelles faire leur œuvre. C'est cette patience qui crée des transformations profondes et durables et qui permet à chacun de devenir la meilleure version de lui-même. Alors, faut-il changer les gens? La vérité, c'est que tu ne détiens pas toujours la clé de leur transformation. Tu peux équiper tes lunettes de perception, brandir ton épée du discernement, porter ton allumette de l'exemplarité, activer ton bouclier de l'acceptation et même enfiler ta cape du temps patient, mais au final, tu ne contrôles jamais totalement l'autre. Parfois, c'est lui qui choisira de bouger, parfois c'est toi qui devras revoir tes attentes et parfois encore, le temps se chargera de faire évoluer la partie. Onizuka nous montre une chose simple. Ton rôle, ce n'est pas de remodeler les gens, mais de leur offrir un terrain où ils peuvent évoluer par eux-mêmes. Parfois tu les aides, parfois tu changes de regard, parfois tu attends. Et c'est dans cet équilibre que naît le vrai changement. Alors la prochaine fois que tu te demandes si tu dois changer quelqu'un, pose-toi d'abord cette question. Est-ce que j'essaye de l'aider à grandir ou est-ce que j'essaye juste d'en faire un personnage qui colle à mon scénario? Et souviens-toi, dans ce grand jeu qu'est la vie, ton pouvoir le plus fort, ce n'est pas de contrôler les autres, mais de décider comment toi tu joues la partie. Merci de ton attention, c'était Épée et Esprit. J'ai encore plein de choses à te raconter, abonne-toi si tu veux le savoir. Sur ce, n'oublie pas, le vrai héros, c'est toi. Et puis tiens, j'ai envie de faire confiance à ce jeune, cet élève prometteur. Oui, je peux y croire moi aussi. Je suis dans l'enseignement et votre histoire me botte. Un professeur, je le vois comme ça, doit savoir faire confiance aux élèves dont il a la charge. C'est pas vrai ?